Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. La femme, lors du processus de grossesse jusqu'à l'accouchement, voit son corps littéralement affecté et son organisme profondément modifié. Et il va falloir un temps pour récupérer de cette grossesse afin de pouvoir éventuellement tomber enceinte de nouveau. Et non seulement la femme, mais aussi nos enfants. Si nous voulons une bonne santé pour nos enfants, le bon sens voudra bien que nous puissions les espacer par quelques années ou tout au moins quelques mois. Et pour arriver ou bien atteindre cet objectif, nous avons souvent recours aux méthodes contraceptives. Alors, c'est quoi les méthodes contraceptives? Quelles sont les différentes sortes de méthodes contraceptives qui existent? Et voilà autant de questions auxquelles nous avons essayé le mercredi passé. Nous avons essayé d'apporter des réponses par l'intermédiaire de la sage-femme qui a été notre invitée, et Madame Maï Grasse. Et j'espère que vous nous avez suivis. Et si vous n'avez pas eu le temps de le suivre, je vous exhorte à remonter. Il y a toujours la vidéo qui est en ligne. Vous pouvez la voir et la revoir autant de fois que vous voulez. Bon, aujourd'hui, nous sommes là encore sur le plateau, par la grâce de Dieu. Comme vous pouvez le deviner, je suis toujours avec Madame Grace Koumaï, qui est sage-femme d'État, qui est blogueuse. Et comme vous le savez, son blog, c'est ma sage-femme, ma confidente. Elle nous a donné ça la fois dernière. Donc, elle est toujours avec moi. Elle est à ma droite. Et Madame Grace Koumaï, bonjour et bonne arrivée de nouveau sur notre plateau. Merci beaucoup et une fois encore, merci beaucoup aux organisateurs pour m'avoir accordé cette opportunité. Ok, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Ok, on rend grâce à Dieu. Merci. Et comme le dit la Bible dans Osée, mon peuple périt faute de connaissance, nous ne voulons pas que ça soit notre cas. C'est pourquoi nous voulons amener ce sujet à la lumière de la parole de Dieu. Et pour ce faire, nous avons invité un homme de Dieu qui n'est pas des moindres. Et il s'agit bien du pasteur Maoli Gadjo, qui est pasteur assistant à l'église Baptiste Le Rocher. Pasteur, bonjour, bonne arrivée sur notre plateau. Merci, frère Difa, pour l'occasion. Merci à Madame Koumaï d'accepter de partager le plateau avec nous ce soir. Et bonsoir à vous tous qui êtes à l'écoute. Que Dieu nous bénisse. Alors, merci. Comme le pasteur vient de le dire, il m'a devancé. Donc, nous vous saluons chaleureusement dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, celui qui a voulu que nous puissions nous retrouver une fois encore sur ce plateau pour ce deuxième numéro sous le thème « La contraception dans la famille chrétienne ». L'Église en parle. Voilà le thème que nous avons commencé depuis le mercredi passé. Donc, nous sommes aujourd'hui là pour le deuxième numéro. Donc, soyez les bienvenus. Bon, nous allons commencer par Madame Grace. Et la fois dernière, vous avez fait mention à la pilule du lendemain. Je crois qu'on s'est arrêté là-bas. Donc, j'aimerais que vous puissiez nous éclairer plus davantage sur la pilule du lendemain. Qu'est-ce que c'est que la pilule du lendemain? Et vous avez aussi mentionné que la pilule ne fait pas partie des méthodes contraceptives. Alors, pourquoi vous avez dit ça? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Ok, merci beaucoup, frère Difa. La dernière fois, pour faire le récapitulatif, nous avons cité les méthodes contraceptives qui existent et j'ai précisé en disant que la pilule d'urgence, communément appelée la pilule du lendemain, ne fait pas partie des méthodes contraceptives. C'est à cause de ça que je ne l'ai pas cité dans les méthodes hormonales. Pourquoi la pilule du lendemain ne fait pas partie des méthodes contraceptives?
La pilule du lendemain, c'est un comprimé qui est bourré d'hormones que la femme prend dès qu'elle est dans sa période fertile pour pouvoir empêcher la fécondation. La pilule du lendemain, c'est une pilule, comme je l'ai dit, qui est bourrée d'hormones. Cette pilule ne doit pas se prendre 2 fois dans l'année. C'est bien précisé sur la notice pour les couples qui lisent les notices avant la prise de cette pilule. Cette pilule, comment ça fonctionne? Ça retarde l'ovulation. Je donne un exemple. Nous sommes aujourd'hui au 23. Une femme qui attend son ovulation demain, le 24, et a un rapport sexuel non protégé aujourd'hui et prend sa pilule du lendemain, l'ovulation que la femme attend demain ne viendra pas. L'ovulation sera repoussée de 7 semaines. La femme aura son ovulation le 30 ou le 1er. Là, quand la femme va avoir un rapport sexuel le 30 ou le 1er, elle va tomber enceinte là-bas, ça ne va pas marcher. Dès qu'on prend la pilule du lendemain 2 fois dans le mois, on risque aussi de tomber enceinte. La pilule du lendemain expose la femme, la prise excessive de cette pilule du lendemain expose la femme à des pathologies gynécologiques comme la perturbation du cycle. Une femme qui avait un cycle régulier, qui commence par prendre cette pilule, va voir que son cycle devient bizarre, tantôt bizarre, le cycle devient bref, irrégulier. Et quand on dit perturbation du cycle menstruel, c'est qu'on est à la porte de l'infertilité. La prise excessive de cette pilule va entraîner des décharges hormonales qui peuvent exposer la femme à des kystes, à des fibromes, etc. Donc, la prise si on veut prévenir une grossesse, si on veut espacer sa grossesse, le mieux c'est d'opter pour une méthode contraceptive. La pilule du lendemain, je répète, n'est pas une méthode contraceptive. Pourquoi cette pilule est sur le marché, vu que ça a plusieurs effets secondaires, plusieurs effets néfastes comme ça sur la vie, sur la santé de la femme? La pilule n'a pas d'effet négatif, c'est la prise excessive qui expose la femme à des pathologies gynécologiques. Comme je l'ai dit, on prend une pilule du lendemain quand on est en urgence, quand on a un rapport sexuel ou bien quand on utilise une méthode de barrière comme le préservatif et que le préservatif s'éclate. Là, on peut en ce moment utiliser cette pilule du lendemain. Ou soit quand on est en train de prendre des pilules contraceptives de chaque jour et qu'il arrive que la femme a eu un décalage d'heure ou bien a oublié son comprimé, là, et dans les 3 jours, dans les jours qui suivent, si la femme va avoir un rapport sexuel, elle est obligée de faire recours à cette pilule parce que entre-temps, elle a raté une journée, elle n'est plus protégée dans cet espace. Okay, merci Donc, beaucoup. c'est une urgence. Une femme ne peut pas avoir des urgences à tout. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous voulons amener ce thème à la lumière de la parole de Dieu. Donc, raison pour laquelle le pasteur Molly Gadio est avec nous. Bon, pasteur, je passe par vous d'abord pour saluer le pasteur principal de l'église bâtie de Rossier, qui est le révérend Adjenou Joseph. Oui. On lui envoie un coucou particulier. Oui. Donc, je m'en vais vous poser la première question à vous. Quelle est la vie, la position de la Bible par rapport à la contraception? Quelle est la position? Il faut dire que la Bible reste silencieuse par rapport à ce thème, la contraception. La Bible reste silencieuse. Quand je dis la Bible reste silencieuse, parce que vous ne trouverez nulle part dans la Bible un texte qui dit « faut pas faire la contraception ». Comme on peut prendre l'exemple de « faut pas voler ». Dans le texte, dans la Bible, vous allez voir, c'est interdit de voler, c'est interdit d'insulter. Mais de façon biblique, il n'y a pas un texte notamment qui interdit la contraception. Donc, celui qui pratique la contraception, je ne vous le vois pas en train de commettre un péché. Bon. Néanmoins, je voudrais attirer l'attention que la contraception, l'idée qui sous-tend la contraception, c'est de planifier la vie du couple. De planifier la vie du couple. Et un couple qui ne planifie pas sa vie va faire naufrage.
le temps où la famille est composée d'équipes de basketball ou bien d'équipes de football est déjà révolue. Donc, c'est important de pratiquer la contraception. Et je voudrais finir pour dire que quand la femme tombe grosse, ça fait 9 mois. Quand la femme tombe grosse, ça fait 9 mois. Bon, révolu avant que, c'est vrai qu'il y a des perturbations, il y a des prématurés, 7 mois, c'est ça. Et il y a d'autres qui sont un peu têtus, qui viennent 11 mois ou bien, bon, après les 9 mois. Mais vous allez constater que pendant cette période, il n'y a plus d'autres grossesses. Donc, dans la notion de Dieu, il y a planification et il y a contraception. Quand je dis il y a contraception, c'est que pendant ce temps-là, il n'y a plus de grossesse pour la femme. Pendant ce temps de 9 mois, il n'y a plus de grossesse. Donc, je reviens pour dire que la Bible reste silencieuse là-dessus. Mais les connaissances nous ont amenés à adopter des méthodes qui peuvent nous aider à bien planifier notre vie. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, la contraception, selon la Bible et selon votre développement, n'est pas un péché. Oui. Alors, mais souvent, je suis toujours à vous, hein, souvent les gens se basent sur un texte biblique, notamment Genèse 38, pour dire que la contraception est un péché. Parce que là, on voit que selon le développement de Madame Grace Lapadérien, on a vu qu'un des fils de Judas, qui notamment devait susciter une progéniture à son frère aîné, a refusé, il a pratiqué le coït interrompu. Oui. Donc Dieu n'a pas apparemment aimé ça et Dieu lui a ôté la vie. Oui. Donc les gens se basent sur ça pour dire que la contraception va à l'encontre des principes de Dieu. Donc selon vous, qu'est-ce que vous pensez de ce texte? En réalité, le contexte, c'est Genèse 38. Il s'agissait d'une loi juive où il est question de permettre à ce que le couple qui n'a pas d'enfant, lorsque le frère qui a épousé une femme n'est plus, donc on amène un frère du défunt à pouvoir susciter de la descendance au frère défunt. Donc c'était la loi de Moïse qui était là. Alors, Onan, dont il est question, a refusé de susciter une descendance. Ce n'est pas le moyen qui est condamné. Ce n'est pas le moyen par lequel Onan a refusé de susciter une descendance à son frère aîné qui est condamné, mais c'est le fait de refuser. C'est le fait de refuser. Donc, quand on lit la Bible, il faut quand même qu'on rentre dans le contexte de la chose pour pouvoir bien expliquer les choses. Il y a d'autres aussi qui se parlent sur ce texte-là pour parler de la masturbation. Oui, mais ici, je reviens et je le redis, ce n'est pas le moyen, mais c'est l'acte, le refus de susciter un descendant à son frère aîné qui a amené Dieu à ôter la vie de Onan. Donc, apparemment, c'est le refus qui a été réprimé par Dieu ici, et non le moyen par lequel il est passé. Oui, c'est le refus et non le moyen. D'accord. Ok, merci beaucoup. Je crois que les auditeurs et les internautes comprennent beaucoup mieux maintenant, comme moi-même. Hein. Alors, je vais encore aller vers Madame Grace Mailly. Bon, la fois dernière, nous avons parlé de la méthode DIUI, le dispositif intra-utérus. Intra-utérus. Donc, j'aimerais poser une question sur ça. Hein. Vous avez fait mention la fois dernière d'une éventuelle grossesse, malgré qu'il y a cette
cette méthode. C'est-à-dire, vous avez dit qu'il y a des spermatozoïdes qui sont des fois récalcitrants et qui peuvent contourner le dispositif et aller féconder l'œuf. Donc, c'est l'anidation maintenant qui est empêchée par le dispositif. Et des fois, il arrive qu'il y a un développement de la grossesse hors de l'utérus. Donc, dans ce cas-là, comment vous traitez ça? Est-ce que vous laissez la grossesse se développer ou bien comment vous traitez ça? Ok. Merci, Frère Difa. Avant de répondre à la question, c'est pour donner une précision par rapport à une intervention de Papa Pasteur où il parlait qu'il y a certaines grossesses têtues qui vont jusqu'à 11 mois. C'est pour préciser que sur le plan médical, la grossesse, le thème de la grossesse est 37 semaines de grossesse ou 39 semaines d'aménorrhée. À partir de 41 semaines, quand on sent que quand il n'y a pas un déclenchement naturel du travail, il y a tout un processus pour pouvoir examiner, voir est-ce que les conditions sont favorables pour pouvoir déclencher l'accouchement. À partir de 42 semaines, s'il n'y a pas un déclenchement naturel du travail et que les conditions ne sont pas bonnes pour qu'on déclenche artificiellement l'accouchement, on passe par la voie haute, c'est-à-dire la césarienne. Donc, on n'a pas encore eu un enfant qui est né à 9 mois, pour 9 mois de grossesse sur le plan médical. On parlait du dispositif intra-utérien. On disait que pour aller facile, c'est le nom que tout le monde connaît, c'est le stérilet. Le stérilet, les effets du stérilet, comment fonctionne le stérilet? C'est en forme de T. J'ai oublié, je n'ai pas apporté. C'est en forme de T, comme ça, qu'on met dans l'utérus. Donc, ce T-là va empêcher la montée, la migration des spermatozoïdes. Il peut arriver que un spermatozoïde têtu puisse traverser le dispositif intra-utérin pour aller féconder l'ovule. Mais quand ce spermatozoïde y va, après la fécondation, l'œuf ne pourra pas nider dans l'utérus. Il peut avoir une grossesse extra-utérine. Et ce cas est extrêmement rare. Mais ça se passe dans quel cas? Dans les conditions où, quand la femme opte pour ce dispositif intra-utérin, il y a une période, on demande de revenir pour le rendez-vous. Voir est-ce que, quand on avait placé, le dispositif est toujours à sa position normale. Sinon, on repositionne ou soit on retire pour replacer un autre. Mais la plupart du temps, certaines femmes, après le choix, elles disparaissent dans la nature, elles ne reviennent pas. Entre-temps, le dispositif intra-utérin peut tourner. Là, l'espace est ouvert aux spermatozoïdes. Donc, pour dire que la plupart des femmes qui tombent enceintes avec le stérilet dans l'utérus, c'est celles qui ne respectent pas leur contrôle. Des fois, on va même pour demander l'échographie pour s'assurer que le dispositif est à sa place normale. Il y a aussi dans certains centres, il y a un protocole qui demande avant de faire le dispositif, de faire l'échographie pour voir est-ce qu'il n'y a pas un fibrome et un myome communément appelé fibrome. Parce que le myome donne la contraction à l'utérus. Et quand il y a un fibrome dans l'utérus et que vous placez le stérilet, non seulement ça va accentuer les saignements au cours des règles, ça peut toutefois déplacer le stérilet et exposer la femme à des accouchements inattendus et à des grossesses inattendues, pardon. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, en résumé, c'est le manque de suivi qui cause au fait ces problèmes à la femme. Le contrôle, oui. Le manque de contrôle. Oui, le manque de contrôle. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais revenir au pasteur. Pasteur, bon, les gens disent souvent que la méthode contraceptive, ou bien la contraception, est un canal à l'immoralité. C'est-à-dire que la pratique de ces méthodes ouvre des voies à l'immoralité. Bon, selon vous, qu'est-ce que vous pensez de ces propos? En fait, ici, nous sommes en train de parler aux couples chrétiens qui sont conscients de la nécessité de pouvoir faire un planning familial. Je le dis, je le répète, nous sommes dans un cadre chrétien et nous parlons aux couples. Alors, si ces informations que nous laissons à la portée du public, quelqu'un mal intentionné va l'utiliser à des fins machiavéliques ou bien va légaliser, comme le dit l'immoralité,
je crois que c'est assez dépend, puisque l'immoralité, permettez-moi le terme, ça s'use, ça détruit. Ça ne détruit pas tout simplement psychologiquement, mais physiquement, financièrement et puis spirituellement. Donc, la contraception, nous sommes en train de laisser cette connaissance à la portée du public pour que chacun ait cette connaissance et savoir mieux vivre. Alors, si quelqu'un l'utilise pour l'immoralité, ça n'engage que lui et c'est assez dépend. C'est ce que je peux dire. Donc, on ne peut pas refuser de partager cette connaissance aux gens qui en ont besoin parce que quelqu'un l'aurait utilisé de façon négative. D'accord, merci beaucoup. Donc, cela dépendra de l'utilisation que chacun aura à faire de ce que nous laissons, de la contraception ou bien des méthodes contraceptives. Oui. Voilà. OK, Madame Grace Koumaï, nous revenons à vous. Nous voulons maintenant parler de comment choisir une méthode contraceptive. Comment faire son choix. Quelqu'un qui est là, qui nous suit, se dit comment faire son choix, ou bien c'est la femme, comment je vais faire le choix de ma méthode contraceptive. Quel conseil vous avez pour elle? Ok, c'est souvent les questions que nous recevons. Madame la sage-femme, j'aimerais opter pour une méthode. Quel choix tu nous conseilles? Quel choix vous me conseillez? Quel choix il me faut? Quand ici nous parlons du couple, quand on est adulte, quand on est dans le couple, il n'y a pas une méthode qui est spécifiquement recommandée. Avant de faire le choix, il y a deux cas, ça dépend. Chacun a son objectif en optant pour la contraception. Il y a certains, c'est pour pouvoir dans le couple être à l'aise, avoir des relations intimes sans penser à une grossesse, mais pour d'autres, c'est catégoriquement pour ne plus avoir d'enfants, bien pour pouvoir planifier la grossesse. Tout dépend de quel côté vous êtes. Donc, avant d'arriver à l'hôpital, il y a certains qui ont déjà un choix en tête. Dès que vous arrivez à l'hôpital, ça peut être une sage-femme, un gynécologue ou bien un prestataire de santé qui est expérimenté et qualifié dans les méthodes de la contraception. Il y a des interrogatoires, on va poser des questions à la femme. On va se baser sur les antécédents médicaux de la femme qui est là, des antécédents gynécologiques, des antécédents familiaux, de sa position géographique. Est-ce que là où la femme habite, le choix qu'elle aimerait faire, est-ce que le produit est accessible pour qu'elle puisse bénéficier à tout moment? Sur le plan financier, est-ce que la femme a les moyens pour pouvoir faire le choix qu'elle aimerait faire? Donc, c'est ces questions-là qui vont amener, à part ces questions, ces interrogatoires, il y a des examens cliniques qu'on va faire à l'hôpital pour voir le choix que la femme a fait, le choix que le couple a fait. Est-ce que ce choix est compatible avec leur état de santé? Et à l'hôpital, nous avons des critères de recevabilité qui vont permettre à ce que la sage-femme ou le gynécologue dit à madame, le choix que vous avez fait, vu les réponses que nous avons eues par rapport aux questions, vu l'examen clinique, ce choix n'est pas adapté pour votre santé. Je vous donne un exemple. Quand on prend une femme qui est obèse n'a que deux choix à faire. Elle a le choix de faire le choix des méthodes naturelles. Après le choix des méthodes naturelles, le seul choix qui est disponible pour elle, c'est le DIU pour une femme qui est obèse. À part le dispositif intra-utérin, la femme obèse ne peut pas opter pour des méthodes hormonales. Je vous explique pourquoi. La dernière fois, on avait dit l'un des effets secondaires de ces méthodes hormonales, c'est la prise du poids. Une femme qui est déjà obèse, c'est de pouvoir gérer son poids. Ce n'est pas bien de l'exposer encore à une prise de poids. Une maman qui vient d'accoucher, la seule méthode qui est disponible dans les 6 mois qui suivent son accouchement, c'est les pilules. Donc, vous voyez, il faut aller à l'hôpital. Souvent, après l'accouchement, les femmes préfèrent aller à la pharmacie s'acheter elles-mêmes des pilules. Je précise pour vous dire que ce n'est pas bien. Quand on prend les pilules contraceptives, nous avons 2 types. J'avais parlé de ça la dernière fois.
Il y a des pilules qui sont à 2 hormones, il y a des pilules qui sont à 1 hormone. Donc, il faut aller à l'hôpital pour qu'on puisse vous prescrire la pilule qui correspond à votre santé. Je donne aussi un autre exemple. Une femme qui a au-delà de 45 ans ne peut plus prendre les pilules. Parce qu'à 45 ans, on se dit que des maladies chroniques s'installent et la prise de certains médicaments, les substances de certains médicaments que cette dernière peut prendre à partir de 45 ans ne sont plus compatibles avec des pilules. Donc, pour faire le choix, pour résumer, pour faire le choix, il n'y a pas une méthode pour dire que à fille, il faut prendre ceci, à Joe, il faut choisir ceci. Il faut aller à l'hôpital. On va se baser sur vos antécédents gynécologiques, vos antécédents médicaux, votre situation géographique et après l'examen clinique, suivre le critère de recevabilité, voir quelle méthode est adaptée à votre état de santé. Alors, donc, il y a beaucoup d'études qu'il faut faire au préalable d'abord avant de faire le choix. Oui, c'est Mais d'emblée, celle qui est obèse, elle est condamnée. Elle essaie d'avancer sa méthode, selon votre explication. Oui, quand on est obèse, il ne faut pas s'exposer à la prise, à une autre prise du poids. D'accord. Alors, merci beaucoup. Bon, parlant des méthodes, est-ce que on peut dire que l'abstinence est une méthode contraceptive, selon vous? L'abstinence est la meilleure méthode contraceptive. Nous sommes dans le couple. L'abstinence est l'une des meilleures méthodes de la contraception. D'accord. Pasteur? La preuve, quand j'ai cité la dernière fois, quand j'ai parlé des méthodes naturelles, j'ai dit, quand on prend les méthodes naturelles, nous avons 2 catégories de méthodes naturelles. Il y a une catégorie qui permet à la femme de pouvoir détecter soi-même sa période de fertilité et s'abstenir pendant ce moment pour ne pas tomber enceinte. Donc, pour celles qui choisissent les méthodes naturelles, la plupart font recours à l'abstinence sexuelle. D'accord. Justement, c'est par rapport à ces méthodes que je pose cette question. Pasteur, Oui. bon, comme l'a dit Madame Grasse, il y a des moments où on trouve que ces jours sont favorables ou bien ces jours ne sont pas favorables. Donc, à conséquence des jours, on pratique l'abstinence. Donc, mais égard à ce que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 7, je crois bien, où la Bible nous dit à l'homme de ne pas se priver. Bon, en fait, il dit à l'homme qui ne dispose pas de son corps, mais que c'est la femme qui dispose de son corps. Oui. Et que la femme aussi ne dispose pas de son corps, c'est l'homme qui dispose de son corps. Effectivement. Ne vous privez pas les uns des autres, et bon, sauf d'un commun accord pour vaquer à la prière. Oui. Et après retourner. Oui. Donc maintenant, bon, et dans ce cas, l'abstinence, par rapport à cette méthode où on compte les jours là, et vous trouvez que c'est une méthode, bon, par rapport à la Bible, est-ce que c'est la Bible approuve ça? Bon, l'abstinence, pourquoi on fait l'abstinence? C'est parce que nous nous sommes dit que, attention, on a déjà 3 enfants, donc on ne veut plus en avoir parce que les moyens dont nous disposons ne nous permettent plus comment l'appelle-t-on, de soutenir bien, de subvenir aux besoins. Parce que aujourd'hui, il n'est plus question de faire des enfants pour faire des enfants. Il n'est plus question de faire des enfants. Parce que là, on va dire que la Bible a dit, allez multiplier vous d'enfants. Non, les données ont évolué. Je ne vais pas dire changer, mais les données ont évolué. Donc, pratiquer l'abstinence, on sait pourquoi on le fait. Alors, quand vous faites référence à 1 Corinthiens où l'apôtre Paul dit que le rapport sexuel, en fait, l'apôtre Paul voudrait dire que il faut que le rapport sexuel soit consensuel. Ce n'est pas, comment l'appelle-t-on, ce n'est pas une imposition. Alors, avec madame dit, ou bien tu as envie, madame dit que, attention, là, on est en danger. Parce que quand je dis en danger, c'est elle est là, comment l'appelle-t-on, la période est favorable. Donc, le monsieur dit, si tel est le cas, puisque nous nous sommes dit qu'on ne va pas avoir d'enfants cette année ou bien on ne va plus avoir des enfants, bon, je crois que de façon sensée, l'abstinence est la meilleure position à adopter
à ce propos. Donc, il n'est point question de se fâcher, pardon. Il n'est point question de se tirailler là-dessus. Il n'est point question de faire une interprétation erronée de la parole de Dieu. Voilà. Ok, merci beaucoup, pasteur. Bon, maintenant, je vais revenir toujours à vous. Hein. Les gens disent souvent qu'une longue abstinence cause des maladies, surtout à la femme. Est-ce que c'est vérifié médicalement? Une abstinence et la santé de la femme. Ce que je sais, c'est que les rapports intimes, les excessifs, exposent la femme à des infections. Mais ici, l'abstinence, sur quel côté, moi, je ne vois pas. L'abstinence n'a aucun effet sur la santé de la femme, à part peut-être sur le plan psychologique. La femme peut faire progressivement perdre petit à petit son appétit sexuel. C'est tout ce que l'effet que ça peut avoir. Mais sur ça, ce que je vais vous expliquer, c'est que au niveau de la femme, comme sur la sexualité, l'homme a une sécrétion de la testostérone qui lui permet d'avoir l'envie sexuelle permanente. Mais la femme, la sécrétion de la testostérone est cyclique. Donc, une femme peut faire 5 mois, 6 mois sans avoir l'appétit sexuel. Donc, comme je l'ai dit, pour répondre à ta question, l'abstinence sur une longue période peut faire perdre progressivement l'appétit sexuel chez la femme. D'accord. Je vais toujours rester avec vous. Maintenant, comment se passe le retour à la fécondité après la pratique des méthodes contraceptives là? Il y a aucun effet négatif de la contraception sur la fécondité. La preuve, quand on prend des pilules de chaque jour, les pilules contraceptives, quand on rate un jour, on tombe enceinte. Les gens ont mis le stérilet pour 10 ans, ils sont revenus, le stérilet en place, ils ont une grossesse. Quand vous arrêtez, ce que vous devez savoir, quand vous arrêtez une contraception, une méthode, le retour à la fertilité, le retour à la fécondité diffère d'une femme à une autre. Une peut arrêter sa contraception aujourd'hui et tomber enceinte aujourd'hui. L'autre peut faire 6 mois, 1 an, ne pas avoir assez. Parce que, surtout les méthodes hormonales, je l'ai dit, ça diffuse progressivement les hormones à travers le sang. Si vous arrêtez et qu'il y a encore une quantité de cette hormone dans le sang doit totalement évacuer cette hormone avant que vous ne puissiez tomber enceinte. Et moi, j'aime caricaturer cet aspect en disant que quand vous êtes sous une méthode hormonale, le mécanisme qui vous permettait de tomber enceinte se repose. Dès que vous arrêtez, il faut le temps à l'organisme de se retrouver pour se relancer. Et aussi, il ne faut pas oublier, il y a le degré de la fertilité qui diminue. Une femme qui opte pour une méthode contraceptive à 25 ans, elle opte pour une méthode de 10 ans. À 35 ans, elle arrête. Le degré de fertilité qu'elle avait quand elle avait 25 ans, ce n'est pas le même degré qu'elle aura quand elle aura 37 ans. Donc, il faudra le temps à l'organisme pour que l'organisme puisse se réaménager. Ok, merci beaucoup pour toutes ces informations. Nous rendons vivement grâce à Dieu pour votre vie. Et je crois que nous tendons vers la fin de cette émission. Mais je vais laisser au pasteur le soin de pouvoir nous conseiller sur la méthode qui est convenable à un couple chrétien. Vu tout ce développement que nous avons suivi de la part de Madame Grace, vous, en tant que pasteur, puisque nous sommes dans le domaine chrétien, quelle méthode vous trouvez que c'est convenable pour un chrétien? Et alors, merci. Au regard de tout ce que la sage-femme nous a fait comprendre par rapport aux méthodes, je crois que dans le milieu chrétien, il serait bon que cela soit l'abstinence. On a eu à le dire. Et au cas échéant, c'est les préservatifs. Au cas échéant, c'est les préservatifs. Alors, c'est, à mon avis, c'est les deux méthodes qui permettent ou bien qui peuvent mieux amener le couple à pouvoir bien gérer. Je profite pour attirer notre attention sur le fait que lorsque les méthodes ou bien lorsque la méthode amène à avoir, comment l'appelle-t-on, la fécondation, puisqu'il y a des moments où la méthode ne permet pas ou bien la méthode bloque l'évolution de l'œuf. L'évolution de l'œuf, c'est là on peut dire que c'est un péché et c'est là où on peut dire que la contraception ou bien la méthode utilisée
à ce moment-là n'est pas approprié, puisque quand le fait là déjà, c'est déjà une vie qui Voilà, a déjà un commencé. début de vie. Et un début de vie, lorsque D'accord. vous l'enlevez ou bien vous bloquez l'évolution de cette vie-là, là vous êtes en contradiction avec ce que Dieu voudrait que cela soit de façon naturelle. Donc je reviens tout simplement pour dire que l'abstinence et les préservatifs sont les meilleures méthodes à conseiller au couple chrétien. Ça, c'est mon avis de pasteur. Ok, merci beaucoup. L'abstinence et les préservatifs. Le conseil de notre cher pasteur aux internautes et aux fidèles membres du Rocher. Alors, Madame Grace, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Pour ne pas dire que nous sommes à la fin, donc je ne sais pas si vous avez un dernier mot à l'endroit de nos auditeurs, à l'endroit de nos internautes. Je rappelle que si vous n'avez pas trouvé satisfaction, vous pouvez aller sur la page de Madame Grace Koumaï, qui est ma sage-femme, ma confidente. Vous aurez plus de contact avec elle sur cette page. Alors, Madame, vous avez le micro pour le dernier mot. Ok, merci beaucoup. C'est pour confirmer ce que le papa pasteur vient de dire. Même sur le plan médical, la meilleure méthode de la contraception, ce sont les préservatifs. La meilleure manière et la meilleure méthode qui est vraiment efficace, qui a double rôle, ça protège la femme contre les grossesses et les infections, ce sont les préservatifs. Je pense qu'on doit organiser une séance pour apprendre à la population comment bien porter, surtout les femmes qui méconnaissent le fémidome qui est là. Pour terminer, j'ai un endroit pour les méthodes contraceptives, mes mamans. Il faut oublier l'aspect des préjugés. Telle personne a choisi ça, fait ça, telle personne a choisi. Dès que vous venez à la maison, posez des questions que vous avez. Nous vous répondons, nous vous donnons tous les effets secondaires des méthodes. Dès que vous rentrez, nous vous disons, dès que vous rentrez et qu'il y a quelque chose d'anormal, revenez vers nous. Il y a une prise en charge pour que vous puissiez retrouver votre cours normal. Entre-temps, dès que vous optez pour une méthode de 5 ans, de 10 ans, à chaque fois, il faut retourner à l'hôpital voir parce que entre-temps, dans les 5 ans, dans les 10 ans, une maladie peut venir changer le cours de votre vie. Votre santé peut ne plus être adaptée à la méthode que vous avez. Donc, de temps en temps, venez nous voir. Oublions les préjugés. Papa pasteur et frère Difa, je dis merci beaucoup pour cette opportunité qui m'a permis de pouvoir parler de la contraception à la population. Je reste ouverte. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, appelez-moi. Une fois encore, félicitations. Merci beaucoup à vous. Merci. Nous rendons grâce à l'Éternel des armées pour la vie de chacun de nous ici sur le plateau et pour la vie qui maintient en vous aussi à la maison. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce thème. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, nous sommes toujours là. Vous pouvez les déposer sur notre page, sur notre plateforme WhatsApp aussi. Et je profitais pour dire un sincère merci à nos techniciens, les frères Géraud de Sordinaire, la sœur Elodie, et à ma co-animatrice Touvor Odette. Et bien des choses à vous tous. Il y a la sœur Gloria aussi. Voilà, la sœur Gloria que je n'ai pas oublié. Voilà. Ok. Que la main de l'Éternel soit sur chacun de vous. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux